c'est l'enfer. Ah, je peux pas la retirer. Je ne peux pas. Parce que là, on est sur le point de faire un truc historique. Allez, oui, oui, oui. Non, non, non. Les balles ne mordent pas. D'habitude, je fais souvent de la merde, c'est vrai. Mais aujourd'hui, franchement, je me suis pas foutu de vous. Tout à l'heure, je les éclate. J'ai une consommation de 100 au 100. Hello les amis, super content de vous retrouver. Re-bienvenue au golfe de Marcilly dans une ambiance hivernale. Il fait méga froid, je crois que c'est -2, -3 degrés. Vous voyez autour de moi. Ambiance gelée, il y a un tout petit peu de vent du nord-est, donc il fait bien froid avec ce qu'il faut en sensation. Journée sympa parce que on est l'après-midi, il y a moyen que la lumière devienne encore plus jolie avec un soleil rasant et un ciel bleu, donc très content de pouvoir vous vlogger ça. Aujourd'hui c'est un vlog un peu particulier pour moi, j'essaye de me faire un petit point zéro de mon niveau de jeu et de mon swing. J'ai fait quelques modifs récemment, vous avez pu peut-être le constater. Je sais pas si j'aurai le temps de faire les 18 trous, mais en tout cas je vais partir sur une base de 12 trous. J'aimerais bien jouer, on va dire, plus 9 au-dessus du par sur 12 trous, ce qui équivaudrait, allez, si mes calculs sont bons, je sais plus calculer, merde. Allez, plus 13, plus 14 sur 18, ce sera déjà très bien. Donc on est parti, trou numéro 1 de Marcilly. Alors, je sais pas comment ils ont fait, mais apparemment, tout est gelé, mais à l'accueil on m'a dit que c'était green d'été. Et là je vois des gens sur le green, donc tant mieux. Donc c'est un par 5, habituellement il fait 535 des blancs, là on est très avancé, on est bien 100 mètres devant les blancs, donc il va faire que 435. Je vais respecter le parcours, et vu que je sors de la voiture, prendre un fer 5. Allez c'est parti, premier swing de la journée. Je sais pas trop ce que ça va donner. On a le vent qui aide sur ce trou. Ça va, elle est bien partie, très léger fade, mais rien de méchant. Pour faire un petit rappel, ou pour vous donner un peu des nouvelles de mon swing et de mon golf, en fait je me suis aperçu, mais alors ça fait très longtemps, mais ça s'est vraiment mis en avant, la YouTuber Cup 3. Je sais absolument pas taper mes fers. J'arrive uniquement à bien centrer mes balles quand la balle est sur tee. Et ça vient du fait que j'ai toujours fait du sway dans mes swings, depuis toujours. Et je l'ai encore plus vu à la YouTuber Cup 3 où je voyais Eli contre qui j'ai joué en match play. Alors même si j'ai gagné contre lui, il avait des contacts de fer très propres. Et c'est flagrant que son geste est bien mieux que le mien au niveau du jeu de fer. À savoir qu'avant, mon défaut, c'est de faire du sway, de me décaler vers l'arrière et de pas assez tourner les épaules à la montée. C'est mon défaut, je tourne pas assez à la prise d'élan et je tourne trop vite à la descente, ça c'est comme tous ceux qui font du par-dessus. Donc là l'objectif, ce que j'ai un petit peu modifié, c'est essayer de mieux tourner à la montée pour rester centré et de plus lancer les bras à la descente. Voilà, pour la petite histoire. Et ça se passe plutôt pas mal, parce que vous voyez sur les derniers vlogs que mon geste est plus en place et que maintenant j'arrive à faire balter sur mes fers, ce qui n'était pas acquis pour moi. Là vous vous dites, le mec il est 9,8 d'index, il sait pas faire balter, mais c'était le cas et voilà, donc désormais c'est un peu mieux. Allez, donc ma balle est juste là, partie droite fairway, je me suis permis de la nettoyer et de la replacer. Sur fairway je vais me placer. Il me reste encore 230 mètres pour aller au green. Je vais jouer mon bois 3 parce que ce serait mon jeu ici en été. Au driver je suis à peu près ici en été. Elle est partie forte à gauche mais elle est là. Bon, il va me rester un petit 64 mètres drapeau, je vais mettre un 2 tiers de 58 degrés. On est bien green d'été, donc c'est plutôt cool à Marcilly qu'on puisse jouer sur les greens, même en hiver. Tombe, spin. Elle était un poil topée, elle s'est pas du tout arrêtée. En fait, alors la face de club est gelée, donc il n'y a pas de spin. Et elle a atterri sur le green, mais net. Forcément il est dur comme de la pierre, mais ça me paraît bizarre que ce soit green d'été. On va aller voir. Donc merci, nettoyez vos chaussures avant de monter sur le green. Et il y a les traces de pas, donc ouais on est bien green d'été. Alors ma balle en fait a tapé à hauteur drapeau, mais le green étant gelé. Il va falloir gérer ça en plus aujourd'hui, elle a roulé, elle est partie derrière quoi. Un peu deg. On est là en 3, pas un super départ malheureusement. Après je me suis complètement fait avoir, j'aurais dû anticiper que les greens étaient gelés et que ça allait rebondir. Ah là là, bon c'est mieux. Je voyais une pente qu'il n'y avait pas et surtout je voulais pas trop en mettre, sachant qu'elle allait fuser avec la glace, mais elle est restée là.
tant pis. On a quand même 4 mètres hein, pour le par. Alors c'est la première fois de ma vie que j'ai puté sur des greens gelés, mais bon. La roue n'a pas l'air d'être tant modifiée que ça, on va voir. Aïe aïe aïe. C'est pas catastrophique mais c'est un peu attaqué. Yes. Plutôt content d'avoir sauvé le bogey quand même. Ouais bon, c'est pas totalement satisfaisant mais un bogey sur un trou à froid, on sort de la voiture, je le prends et puis comme ça me permet de m'habituer à comment réagit la balle sur des greens gelés à la fois au chipping et au putting, donc c'est cool. Allez next. Trou numéro 2 aujourd'hui, exactement 121 mètres, donc c'est un par 3, hein. On voit que le drapeau est un petit peu collé à gauche. Je vais attaquer par la droite, donc je vais viser 2 mètres à droite du drapeau, 120 mètres, sachant qu'il fait très froid, que le vent aide un tout petit peu. Je vais mettre le pitch. Oh là là. Ah, un contact horrible. Elle est courte de 10 mètres. Ah non, c'est horrible. C'est horrible. C'est le coup qu'il faut faire en été, mais en hiver, non, ça... Il faut vraiment que je fasse rouler mes chips, ça n'accroche pas, quoi. Ça glisse, ça... Bref. On a quand même un pote pour le par, hein. On va essayer de le sauver, mais bon. C'est un bon pote de 10 mètres. Ça m'apprendra à... Regardez ça. Ah, c'est dur, c'est de la patinoire. Ah, un poil attaqué. Toujours un poil attaqué. En fait, ça roule pas si mal. Les greens patinoires ne roulent pas si mal, les amis. C'est juste qu'au chipping et au pitching, ça ne mord pas. Un putt d'1 m 50 pour sauver le bogey, on va quand même s'appliquer. Oh là là! Il n'y avait pas de pente. Ah, super déçu d'avoir fait double là-dessus. L'erreur est sur le départ un petit peu, mais surtout sur le chipping où en fait je fais un chip à 10 mètres du drapeau. Et je me retrouve à 10 mètres du drapeau après le chip, qui est tout bonnement scandaleux, mais j'ai pas pris la mesure en fait de l'effet d'un green patinoire. C'est pas grave, plus 3 après 2 trous. On l'a déjà fait pire en vlog, mais on a fait mieux. Allez, next. Trou numéro 3 de Marcilly, on doit avoir 320 mètres, un départ avancé, green tout au bout là-bas. On a un vent hein, qui, vous pouvez le voir sur le drapeau, emmène pas mal à gauche. La ligne de jeu ici, hein, je suis un peu frustré d'avoir déjà plus 3 après 2 trous. Je vais essayer de driver sur cette ligne ici, au-dessus. Et la balle ira peut-être un petit peu à gauche. Sachant que là-bas, ça s'ouvre un petit peu, donc il n'y a pas vraiment de risque. Ah, je l'ai prise méchamment sur le talon, mais ça va. Bon, le drapeau à exactement 100 mètres. J'ai pris l'approach wedge, hein, wedge de 48 degrés. Je vais mettre plein coup. L'idée, c'est vraiment de la faire monter très haut et voir comment les greens réceptionnent les balles qui viennent de loin pour la suite. Hein, et si je vois que ça tape et que ça rebondit, bah, ça veut dire que la bonne stratégie après sera de faire plus rouler la balle. Mais bon, je trouve que c'est pas des conditions de jeu idéales. Mais c'est intéressant. Allez! Allez, mort! 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 Oh putain, elle a tapé fond de green et elle a rebondi derrière. Ouais, alors un autre problème, c'est qu'à ce nouveau swing où je suis plus centré, forcément je fais mieux balle terre et j'ai pris 15 mètres sur tous mes clubs. C'est abusé. Ah, et peut-être que le vent va aider un petit peu aussi. Bon, tant pis. Mais le coup est bien exécuté, je trouve. Je pitch par ici, 5-6 mètres après le drapeau. En été, j'aurais eu un backspin de fou qui m'aurait ramené. Et là, elle a rebondi et elle se retrouve derrière. Je suis vraiment déçu parce que le coup est bien, il est bien centré sur la face, il est bien balle terre, mais bah ouais, tout simplement, green patinoire, ça rebondit. Mais bon. Maintenant je saurais qu'il faut attaquer court de drapeau. Allez, on se remet sur le green. En plus il faut que je la remonte et j'ai green en descente après. Tout ce qu'il faut pas faire. Ouais, le dosage ça va. Ça va à peu près. J'aurai un peu de pour pas. Par contre elle est un peu à droite quoi, dommage. Allez, allez, tourne, tourne, tourne. Oh non, je suis deg. Vraiment ça s'est joué à rien là. Allez, c'est pas grave. C'est un bogey, honnêtement. Ce bogey, je m'en veux pas trop, il est mérité parce que l'erreur est sur le wedging. Le drive est pas si mal, hein. Il est un peu talonné, mais il fait quand même 220. Mais derrière le wedging, c'est pas la bonne stratégie. Il faut pas compter sur du backspin et de l'effet rétro sur des greens patinoires. Il faut jouer court et voilà. Je le saurai, donc bogey, plus 4 après 3 trous. Ah, j'aimerais quand même revenir au score, donc c'est bien qu'il y ait un petit par 4 qui arrive. On va essayer de faire un bon drive cette fois. Trou numéro 4, on a un par 4 hein, qui compte le vent. Un peu plus de 300 mètres, départ bien avancé, on part des rouges. Contre le vent, donc ma balle va pas faire des max de distance. Je vais mettre le driver, c'est plutôt large. En été, on est plutôt enquiquiné par l'obstacle d'eau qui est à gauche là-bas, si on part des blancs bacti, mais là il n'est pas en jeu. Hein. Donc clairement, la stratégie va être de taper en direction du green au driver.
rough de droite, hein. Léger bord de fairway, mais c'est pas si mal. Tout petit fade, j'ai dû un petit peu la talonner, mais moins que tout à l'heure, donc ça va. Bon, ma balle est là. Alors le drapeau doit être fond de green parce que j'ai encore 108 mètres, plein vent de face. 108 mètres avec un lie pas terrible, donc je vais mettre le fer neuf pour vraiment la puncher. Le fait qu'elle soit punchée, bon bah de toute façon en termes de spin, il n'y aura pas d'incidence parce que c'est gelé. Donc là l'objectif c'est vraiment de choper 1 mètre avant le green et espérer qu'elle roule au drapeau. Allez, fer neuf. Eh non, putain c'est pas possible. Je tape le green. Alors elle est bien sortie du club, hein, j'ai dû bien la contacter. Mais elle tape le green et elle tombe derrière. C'est pas top mes attaques de green par green patinoire là. Et là je suis derrière le green. Oh là là. Bon bah c'est la même approche hein, que le green d'avant. Green en descente et c'est parti, on chip. Top, 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 top. Ça c'est un chip correct. Avec un peu de joie pour le par. Ouh. Allez, putt en montée d'1,50 m pour le par. Là l'objectif c'est vraiment de revenir au score du bogey player. Celui-là il peut pas m'échapper. Yes. Voilà. Ah je suis content, en été j'aurais eu tous les jours un putt pour birdie. Hein. Là avec les problématiques de green patinoire ou de green tambour, ça dépend comment on le voit, bah, j'ai dû chipper et rentrer pour par. Bon, trou numéro 5, un par 3 qui est gentil aujourd'hui. Normalement c'est un par 3 des enfers, là c'est un par 3 de 137 mètres. J'ai le vent qui va aider, 137 mètres. Je vais mettre le fer neuf, faire 130 mètres, jouer vraiment court de drapeau, limite atterrir avant le green, parce que je ne veux plus dégueuler derrière. On va tenter cette stratégie. Ah, c'est mal contacté. Ça va. Bon, c'est court à droite, parce que c'est très mal contacté. Très mal contacté. Alors en fait quand la balle tombe sur le fairway elle s'arrête plus ou moins net parce que l'herbe est gelée, ça l'arrête. Par contre dès qu'on atterrit sur le green ça rebondit et ça part. Donc là on va essayer de faire rouler et essayer de choper l'avant-green pour freiner et que ça termine tranquillement au drapeau. Là c'est vraiment du golf expérimental. L'objectif c'est de pas être court, attaquer par la droite, on va dire 50 cm à droite. Hein. Ouais c'est 10 fois trop long. C'est 10 fois trop long. Et c'est bunker. Non elle a fusé et... Bon, c'est une première sur la chaîne, hein. On va faire une sortie de bunker dans du sable gelé. Je sais pas du tout ce que ça va donner, mais... Et en fait, la terre gèle sur la face, j'arrive pas à la retirer, je dois mettre le tee, enfin, c'est l'enfer. Ah la vache. C'est comme si on avait soudé un caillou sur la face de club, là, c'est... Ah non, je peux pas la retirer. Je ne peux pas. Je suis obligé de faire fondre, hein, sinon... Allez, ouais, c'est bon. C'est good. Ouais la longueur c'est bon mais ça roule et un peu décalé à gauche, tant pis. Ça les amis ça sent le double bogey. Oh là 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 là. Allez. Heureusement que je prends le trou parce que sinon elle finissait 1 mètre derrière. Putain, je reste sur ma fin parce que le départ est pas si raté que ça. Je joue court de green, j'arrive bien court de green comme prévu. Un petit peu à droite, un petit peu talonné, mais peu importe. Le chip derrière, c'est n'importe quoi. Je dis que je vais la faire rouler, mais j'en mets un peu trop et elle atterrit en fait sur le green et pas sur l'avant-green, ce qui fait qu'elle fuse et elle finit derrière. C'est là où est mon erreur. Et trou numéro 6, là on peut être opportuniste, hein. C'est assez large et le drapeau n'est qu'à 280 mètres. Donc je vais prendre le driver et attaquer. Je ferai pas 2,80 je vous rassure. Je l'ai un peu embarqué à gauche et j'ai fracassé le tee. Alors j'ai exactement 110 mètres de drapeau qui est là-bas. Hein. Là les amis, il faut vraiment pas que je sois long parce que derrière le drapeau qui est ici, il y a de l'eau. Donc 110 mètres, le vent est plutôt neutre, hein, il est latéral. Je vais prendre le 52 degrés, je veux vraiment pas être long. Plein coup de 52 degrés et voir ce qui se passe. Allez avance, avance. Je suis court, juste avant le green mais c'était ce que je voulais. On a 3 mètres d'avant green à rouler.
j'ai bien dit à rouler, hein. Je vais putter, je vais même pas chercher à chipper. On est là en deux, hein. On va essayer de se mettre donné et assurer un par. Ce serait vraiment bien. J'ai vraiment besoin de ce par là pour me mettre dedans. Je suis un peu déçu du score que je vous propose, hein, malgré les conditions qui sont pas simples. Je suis capable de mieux faire et je vais essayer de me reconcentrer. C'est parti, on va attaquer par la droite. Hein. Top, 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 top. C'est un peu attaqué ça, Thomas. Aïe, aïe, aïe. C'est même très attaqué. Oh, il va en manquer, Thomas. Tu crois pas? Non, allez, j'ai raté tout simplement, pas d'excuses. Allez, bogey, vu le départ, c'est pas si mal. Sur un par 4 de 2,80, je dois pas vous faire un bogey, hein, c'est pas normal. Trou numéro 7, on a un par 4 qui va faire pareil, hein, 300 mètres au green. C'est un dogleg droite, hein, on part tout droit pour ensuite aller à droite là-bas. Il fait -3, j'arrive plus à parler, c'est horrible. Driver, hein, pareil, on va essayer d'être opportuniste. Les petits par 4 comme ça, il faut, à mon niveau, essayer de les accrocher en par. Avec une bonne mise en jeu, c'est parti. C'est pas si mal, partie droite du fairway. J'ai coupé un peu involontairement le dogleg, donc c'est cool. Pas très bien centré, plutôt partie haute, mais elle est là. Bon les amis, c'est maintenant qu'il ne faut pas tout foirer. Il me reste 60 mètres drapeau. Je vais taper pour atterrir juste avant le green, à 50 mètres, au sand wedge, en espérant qu'elle roule jusqu'au drapeau, mais pas après. C'est parti. Ah, chier, c'est exactement le shot que je veux faire. Hein. Mais avant green, elle atterrit, elle s'arrête net. En fait, j'ose pas atterrir sur le green parce qu'elle dégueule derrière. Si j'atterris avant, elle s'arrête net. C'est compliqué le golf. Je tape là où je suis, je m'arrête net. Je tape le green, elle rebondit 20 mètres derrière. On va faire un petit putt, hein, essayer de la faire rouler. Tout simplement en drapeau. Ouais, mieux. Encore un peu fort, mais c'est mieux dosé. Ah, il reste 1,50 m pour le par, mais allez, on va essayer de le sauver. Come on, yeah! Ah! Allez, si mes calculs sont exacts, normalement je reviens dans le bogey player. Sachant que l'objectif n'est pas bogey player, mais un petit peu mieux que bogey player. Donc je suis un petit peu moins bien que mon objectif, mais je suis content d'avoir fait un par. Ouh! 8 1 par 4, départ avancé. Hein. L'appareil va faire un tout petit peu plus de 300 mètres drapeau. Avec le vent qui aide, il y a moyen d'aller chercher un énorme drive et de se rapprocher comme il faut du drapeau. Donc c'est parti, drive, pleine puissance, c'est assez large, hein, donc on craint rien, on y va, on lâche les chevaux. Là je pense que j'en ai mis une bonne. Bien droite, tout petit draw compensé par le vent, pile poil. Il reste 51 mètres pour les drapeaux. Changement de stratégie, on va pas wedger. Je vais faire un chip de 50 mètres roulé. Je pense que je vais prendre un fer neuf et essayer de la faire assez basse. J'en ai assez de taper soit le green et de finir 20 mètres derrière, soit taper avant le green et m'arrêter net. Donc on va taper avant le green mais sur une trajectoire un peu tendue pour qu'elle roule. Donc fer neuf. Et j'espère que ça va bien se passer. Parce que j'en ai marre de devoir me battre comme un fou pour essayer de sauver un par. J'aimerais bien commencer à faire des birdies. Et je pense que vous aussi vous aimeriez bien commencer à en voir sur la chaîne. Ah, c'est exactement ça qu'il fallait faire. C'est un peu long, c'est dommage, mais elle tape juste avant l'entrée du green, elle s'arrête. Elle s'arrête un petit peu, elle roule à peine. Bon, en tout cas, il y a 2 putts pour par, ça c'est cool. Et pourquoi pas un birdie? Bon, je me retrouve avec un putt de 4 mètres. Hein. C'est pas si mal vu le chip. Vu que c'était un chip au fer neuf à 50 mètres. Dites-moi dans les commentaires si vous étiez parmi nous aujourd'hui à Marcilly, là, à mi-décembre, comment vous l'auriez joué ce trou, parce que je suis en dilemme total, je peux pas wedger, les balles ne mordent pas. Allez, putt de 4 mètres pour le birdie en descente. Pas simple, mais on va essayer de le rentrer quand même. Hein. Bon, c'est pas un mauvais putt, c'est donné. Allez. Bon, c'est vrai qu'elle était un peu ralentie, c'est pour ça qu'elle a tourné, mais bon, allez, on va pas faire les fines bouches, c'est un par donné, donc très content de ce trou là. Next! Trou numéro 9 de Marcilly, départ avancé hiver. Très court aujourd'hui, par 5, 400 mètres. On pourrait quasiment le jouer en par 4. Je vais quand même le garder en par 5 parce qu'il fait -3 les amis. Ça gèle et on a plein vent de face. Donc là l'objectif est simple, hein. Je suis à +7 là sur l'allée. J'aimerais bien rester sur ce +7 et faire au moins le par sur celui-là. Ça me permettrait d'avoir mon objectif à +14 sur 18.
Donc voilà, on va mettre le drive, être opportuniste malgré tout, on va essayer de faire 2,30, 2,40. Ouais, ça va être compliqué que le vent de face, plutôt 2,20, ce sera bien 2,20. Et essayer de choper le green en deux avec un coup de fer long derrière. Faire de potes et faire le par. Allez, elle est pas trop mal tapée. Hein. Elle est plein milieu, exactement là où je visais. Franchement, contact pas trop mal. Le swing, toujours, ce nouveau swing, plus de rotation, donc un peu plus forcé. Mais ça se met en place et... Non, plutôt content de mon driving. Plutôt content. Allez. J'ai mis une minace, les amis. Il me reste 142 mètres de drapeau. Je l'ai éclaté, ce drive. Je vais quand même chercher à rester court. Je vais prendre le fer 8, vent de face. À mon avis, elle fera 130 mètres, pas plus. Et peut-être qu'elle roulera sur 2-3 mètres. Mais on s'en fiche, on est là en 1, c'est un par 5, donc là, plein coup de fer 8 et on voit ce qui se passe. Ah non, gratté, Thomas. Ça, c'est vraiment dommage. Parce que là, il y a opportunité de birdie tous les jours. Je gratte mon fer 8. Allez, donc ma balle est là, hein, 64 mètres de drapeau, comme avant. On va essayer de chipper, cette fois-ci au fer 8, la faire rouler. Et vraiment essayer de se mettre à côté du drapeau, quoi. Oh non, bunker, Thomas, non. Oh là là, je me mets dans le bunker, j'ai vraiment honte. J'ai tout pour faire un birdie et je vais me sortir avec un bogey, mais j'ai... La sortie, les amis, était infâme. Elle était horrible. Vous avez vu, j'avais 1 mètre de green pour travailler la balle. Et forcément, je la sors, mais... Le green ne mord pas et elle tombe derrière, enfin c'est l'apocalypse. Putain, je suis vraiment un petit peu dégoûté quoi, de vous faire ça parce que le drive était bien et derrière je gâche tout, mais bon, on est là-bas hein, en 4. On va essayer quand même de sauver le bogey, ça serait cool. C'est pas une mauvaise approche au putter, franchement. Ah, ce serait vraiment bien de le sauver, je le mérite. Au moins pour le départ. Le reste, bon, forcer un peu le fer 8, hein, ça arrive. Yes! Elle a failli pas rentrer. Hein. Bon, c'est cool. On sauve les meubles quand même. Hein. Bogey. Très content. Vous voyez, hein, un autre exemple. Pourquoi il faut se battre jusqu'au bout, même sur le putting. Ça peut sauver quelques mauvais trous. Même si là, bon, je suis très déçu pour ce trou-là parce que le départ est nickel. Un gros drive de 2... Ouais, elle a peut-être fait 2,40, 2,50. Et par contre, bah, derrière, il y a un fer 8 à mettre à 140 mètres que je gratte. Il y a une approche fer 9 qui est compliquée à jouer et... À 60 mètres, un fer 9, bon bah, les conditions font qu'on a un chip pas normal. Donc là, ok, mais derrière, voilà, la sortie de back, elle est bien exécutée, mais impossible de l'arrêter. Mais le chip de retour au putt et le putt d'1m40 pour le bogey, solide, content de moi malgré tout. Donc on finit cette allée à plus 8, ce qui est pas mal. L'objectif était plus 7, donc on n'est pas loin de l'objectif malgré mes catastrophes au trou numéro 2 et 3. Donc content pour l'instant et on passe un bon moment. Je suis vraiment déçu par contre que la lumière ne sorte pas, le soleil ne veut pas sortir, j'ai pas mes belles couleurs. Mais bon, ça reste vivifiant, ça reste du golf. Et on va continuer. Next. Allez, trou numéro 10. On a un par 4 qui fait 2,70. Le drapeau est derrière le sapin que vous voyez ici. Donc là, le vent aidant, il y a opportunité d'être vraiment pas loin du drapeau. Donc je vais mettre driver pleine puissance. Hein. Pareil, il n'y a pas vraiment de danger, c'est assez large. Ouh, ça dévie un peu à droite ça. Ah, elle est limite gros rough de droite. Je vais mettre la provisoire parce que je suis pas certain de la trouver, encore que. Alors c'est très rare hein, que je fasse des fights sur mes drives. Malgré tout ça arrive. Ah, celle-là est en draw. Celle-là va être rough de gauche. Bon, une à droite, une à gauche, on verra bien. Bon les amis, je suis là, il n'y a pas de casse, on est à l'entrée du gros rough de droite. 78 mètres drapeau, donc je vais mettre, le lie étant pas super, je vais mettre un 58 degrés. Espérer faire 75, atterrir juste avant le drapeau, hein, entrée green, ou même avant le green. Et me laisser 2 putts pour le par, c'est parti. Ça peut être très bien. Ouais, parfait, juste avant le green, ce qu'il fallait, hein. Un peu court mais c'était prévu. On aura 2 putts pour un par, allez. Ah, je suis deg, j'ai pris un truc de terre. J'ai pris un truc de terre que j'ai pas nettoyé, zut, elle est courte du coup. Il va falloir se battre les amis pour son par. Oh là 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 là. Yes. Punaise.
ça fait plaisir. On rentre dans l'objectif les amis, c'est parti. Bon, bah trou numéro 11, on va essayer de finir avant la nuit. Par 4, bien avancé, on a à peu près 310 mètres. Bah pareil, on prend le driver et on l'envoie en enfer. Oh la vache, je l'ai envoyé en enfer, mais à droite. Faut que je fasse attention, hein, faut que j'arrête de forcer comme une mule. Alors, je me retrouve ici, j'ai vraiment pas un super lie. J'ai jamais été autant à droite, mais bon, tant pis. Au moins, elle n'est pas perdue. Le drapeau est à 110 mètres, et là, j'aimerais juste faire 105 mètres en fait, dans la direction du drapeau, et légèrement à sa gauche, pour atterrir court de green, hein, avec ces problématiques de green. Si j'atterris sur le green, je vais rebondir derrière. Et à gauche, parce que je ne veux pas prendre ce bunker-ci. Donc là, elle n'est pas terrible, hein, pour faire 110 mètres, je vais prendre un pitch. Et normalement, elle aura aucun spin, et advienne que pourra de toute façon. Oh là là, c'est le shot, hein, elle est parfaite, mais parfait. Un petit rebond sur le green, green régule. Merci mesdames. Alors ce qui est marrant, c'est qu'il fait -3 et la face de club gèle instant la terre, plus possible de la retirer. C'est rigolo. Ouais. Je me suis laissé la chance, j'ai dépassé le trou. On va quand même s'appliquer pour le par, hein, c'est pas donné. Allez, par c'est pas si mal. Allez, trou numéro 12 de Marcilly, un par 5. Avec départ avancé, on doit avoir 400 mètres aujourd'hui, donc assez court. Malgré tout, vigilance, hein, depuis tout à l'heure, je lâche quelques drives, j'ai essayé de me réappliquer un petit peu, moins forcé. On a le vent de face, hein, mais on va pas se enquiquiner à la faire basse. On met le drive, relâcher, le but vraiment c'est de faire le par. Normalement le par est facile, hein, 400 mètres au par 5. Pour moi, en théorie, c'est faisable. Plutôt s'appuyer à la partie droite fairway, partie gauche, on est vite hors limite. Voilà. Pas besoin de plus. Elle est bien tapée malgré tout. Partie droite, là où il faut, c'est parfait. Et j'ai pas cassé le tee, ça c'est cool. Depuis tout à l'heure, je les éclate. J'ai une consommation de 100 tis au 100. Bref, on a encore, je pense, 2,10 entrée green, vent de face. C'est assez large, vous me connaissez. Le Nusatchien revient au galop. Chasser le naturel, il revient vite. Je la tente, bois 3, j'ai un bon lie, hein, je suis sur le fairway, partie droite. J'ai réussi mon coup de départ. J'ai envie de me faire un petit plaisir. Si ça passe, c'est champagne et pourquoi pas birdie. Et finir à +7. Si ça passe pas, je l'aurais cherché. Mais là, je vois le shot comme ça, bois 3. Elle est bien touchée, sauf partie droite fairway. Du coup, il me reste encore 20 mètres, hein, 30 mètres pour aller au drapeau. Dans le rough, là, il pas trop mal, malgré tout, bon, pas génial. Je vais prendre un pitching wedge, faire un chip, la faire rouler, hein, qu'elle tape avant green, qu'elle avance. Oh non! Oh, j'ai pris un kick. J'ai un putt de 10 mètres, hein, pour le birdie. Ça se rentre. Oh non, non, non Thomas! Allez, oui, 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 non, non, non! Un peu d'aigle. Bon allez, bogey. +9 après 12 trous, c'était l'objectif que je m'étais fixé. Applaudissements, merci pour une fois que je joue mon objectif. Content, bah écoutez, il fait encore jour, on va continuer sur le trou d'après, le fameux numéro 13, avec qui j'ai une sérieuse vengeance à régler, hein. Alors sachez que je vais quand même jouer ce trou là, hein, mais si je fais du caca, ça ne comptera pas parce que c'est compliqué. Allez, on va se laisser malgré tout un maximum de chance, driver, relâcher, et essayer de faire nos 2,10, 220 carry, hein, contre le vent, et se laisser un shot de 52 où la balle ira très haut et elle aura une chance de s'arrêter. Parfait, léger draw, partie gauche fairway, on a un coup de 80 mètres par le green, parfait. La balle est là, hein, il reste quand même 119 mètres drapeau, hein, bon vent de face. J'ai envie de la tenter, je vais prendre le fer 9, le vent devrait en fait l'arrêter et elle devrait tomber quasi à la verticale. Et je suis curieux de voir si en tombant à la verticale, la balle peut s'arrêter malgré le fait que le green soit gelé. Donc c'est vraiment pour la science que je le tente, sachant que comme je l'ai dit juste avant, le score ne compte plus puisque j'ai atteint mon objectif, je le rappelle. Oui, je le rappelle beaucoup parce que je suis content d'avoir fait pour une fois. Allez, fer 9. Elle est parfaite. Il faut qu'elle s'arrête maintenant. Stop, stop. Oh oui, merveilleux. Je suis sur le green les amis. Green régule, wouh! En fait elle est tombée, pas sur le green mais sur... Elle a pris un draw, elle a tourné légèrement.
Elle est à 1 mètre de la flotte à gauche et elle s'est arrêtée net sur le pré-green, mais partie gauche du green, quoi. Vous allez voir. Très content. Alors regardez les amis, hein, très content du shot. Hein. On a un petit peu dépassé le drapeau, donc comme je disais, partie gauche du green. J'ai mis une balle orange parce que je voulais pas risquer de perdre ma belle Tour 900 Inesis jaune fluo. Donc voilà, on a 2 putts pour essayer de faire le par sur le 13 de Marseille. Par contre, si je fais le par, je vous préviens, le résultat compte les amis. Hein. Allez les amis, tous en cœur. On a 2 putts pour casser le 13 de Marseille. Depuis le temps qu'il attend ça. Tourne, 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 tourne. Ah, ça sent bon les amis, on va faire le par sur le 13. Bon mes amis, le moment est historique. On a une opportunité d'avoir un putt quasi donné pour le numéro 13 de Marseille pour faire le par. Si tu aimes la vidéo, fais les trucs casse-couilles de YouTube, abonne-toi à la chaîne, like, parce que là on est sur le point de faire un truc historique. En tout cas sur ma chaîne. Ah là là, c'est le putt de ma vie. Il m'a tellement nargué ce trou numéro 13. Vous savez quoi? On va faire du real suspense. Page de pub. Non, je déconne, c'est bon. Allez, qu'on en finisse. Trou numéro 13, tu es cuit comme un rat. Yes! Enfin, enfin l'univers a exaucé mon souhait. Oh, j'ai fait le par sur le trou numéro 13 de Marseille. Oui, d'accord, départ avancé. N'empêche que le green est gelé, ça fait poc, voilà. Ah. Énorme moment de golf les amis, très très content d'avoir fait ça, je suis heureux. Je suis heureux et ainsi s'achève ce vlog. Donc voilà, on a fait le par sur le 13 de Marseille, donc on est à plus 9 après 13 trous, ce qui est pas mal, hein, ce qui est mieux que mon objectif, donc très content. Bon, blague à part, j'espère que la vidéo vous aura plu, vous avez vu que ça monte en puissance, il y a 2-3 drives qui sont lâchés, mais on est là, on est solide, on n'a pas perdu de balle. Sur ces magnifiques couleurs de fin d'automne, sur un fond glacial, moins 3 degrés je le rappelle, hein, green complètement gelé. Bonne fête à vous, profitez bien du golf et à la prochaine, ciao. Désolé pour la morve, hein. J'espère qu'il n'y en a pas trop, ciao. Bon les amis, comme on vient de casser le numéro 13, je vous fais un petit bonus. On va se faire le 18 de Marseille, back tee. Alors bien sûr du rough hein, pour pas venir les départs. Donc voilà, prenez ces bonus, donc 520 mètres, costaud celui-là, hein. Allez. Elle est restée assez basse, hein. L'herbe n'est pas tendue donc j'ai dû mettre le tee bas, mais malgré tout elle est partie. Allez. Voilà, parfait. Bien touché malgré tout. Hein. Ah, elle est contactée bijou. Elle est plein drapeau. Oh non. Bon, encore une fois, j'ai oublié de mettre le micro, c'est pas grave. Je disais simplement que mon coup de fer neuf, en fait, vous n'avez pas dû entendre, mais il était tapé bijou. Elle était plein drapeau. Et en fait, elle a fait ses 125 carrés. Elle a tapé le green et ricoché à droite. Et j'ai peur qu'elle soit dans le bunker de green de droite. Oh, il manquait ça. Deg. Ah, si je peux sauver le bog avec une sortie de bunker ratée, c'est cool. On est là en 5, on a un putt d'1 mètre pour sauver le bog. Allez les gars, on sauve le bog. Oh yes. Ah vraiment content parce que j'ai plus de force. Le par 5 de 520 mètres, moins 3 degrés, je le fais quand même en bogué, malgré une sortie de bunker ratée, donc très content de ça. Bon les amis, est-ce qu'il me reste de la batterie? Il m'en reste 2%. Donc voilà, non c'est cool, ce nouveau swing là, ça me plaît bien. Là je fais 125 au fer neuf par moins 2, enfin c'est n'importe quoi, avant je faisais pas ça, après j'ai le nouveau fer hein, forcément, mais voilà quoi, très content de distance, ça laisse espérer du 130-135 en été, c'est cool. Donc on verra, à suivre. En tout cas aujourd'hui pour une fois, d'habitude je fais souvent de la merde, c'est vrai, mais aujourd'hui franchement je me suis pas foutu de vous. Donc si ça vous a plu, mettez-le moi ce petit like, hein. Allez, ciao.